Bon alors, nous voilà de retour pour une nouvelle causerie. Ouais, après avoir eu ma super invitée Ilenia, j'espère que vous avez écouté notre interview. En tout cas, j'ai eu de très très bons retours. Plein de gens qui m'ont dit que c'était vraiment génial cette causerie. Ah bah moi aussi je l'ai écouté, j'ai bien aimé. Bah ouais, Tu vois. Bon. ouais. Entre hypersensible et neuroatypique, Ouais, bah, on va essayer de ne pas partir dans tous les sens comme on fait d'habitude avec notre effectivement, pensée en arborescence. effectivement. Ça va, t'étais fatigué ces derniers jours toi? Ouais, j'ai eu un cycle qui m'a bien fatiguée et puis surtout j'ai fait un rituel avec mon amie Inga et d'ailleurs j'ai prévu de faire une causerie avec elle. Ah, je savais même pas. Voilà, donc mercredi je vais l'interviewer par rapport à ce qu'elle fait, à son rituel de femme, par rapport bah, au cycle féminin, par rapport à tout ce qui nous arrive aussi dans notre vie de femme, hein, notamment bah, les pertes d'enfants, les interruptions de grossesse, les IVG, qu'elles soient volontaires ou non volontaires, tout ce que notre utérus en fait subit au fur et à mesure des années de femme. Et donc elle pratique un rituel qui est vraiment exceptionnel. Donc ça te permet de t'offrir, on va dire, presque 3 heures de rituel, de libération émotionnelle aussi par rapport à tous les traumas qu'on a vécu dans cette vie et dans les autres, parce que bah, on a aussi des mémoires hein, de toute notre lignée féminine en fait, qui est marquée et ancrée dans nos cellules, dans notre utérus aussi. Et pour reprendre son pouvoir de femme, enfin voilà, plein de choses vachement bien que j'ai adoré. Mais après, ça m'a complètement épuisée. Les 2 jours après, j'étais vraiment très fatiguée et ça m'a déclenché mes règles en fait le lendemain matin. Du coup, bah, je me suis autorisée à passer 3 jours dans mon cocon. On a beaucoup parlé de ça d'ailleurs, du fait de s'autoriser pendant ces périodes de cycle pour nous les femmes, de s'autoriser vraiment à se reposer, chose qu'on fait pas souvent. Moi la première, hein, voilà, hein, j'ai toujours cravaché. Même pendant ces jours-là, j'allais quand même au sport, je faisais quand même mon sport. C'est vrai que je mettais quand même moins de charge et tout parce que je me sens plus fatiguée, je sens que j'ai moins de force. Mais en discutant avec elle, et puis moi aussi, hein, prenant de l'âge aussi, forcément on récupère moins bien. Elle me disait justement que c'était bien de se prendre vraiment 2, 3 jours off. Type vraiment cette période-là, il faudrait presque que les femmes ne travaillent pas. Vraiment être dans notre bulle, dans notre féminin sacré à ce moment-là, tu vois, de vraiment vivre ça pleinement, de profiter de cette porte aussi qui s'ouvre, hein. Donc je ne vais pas spoiler ce qu'on va se dire dans la prochaine causerie, mais qui sera vraiment très très intéressante parce que vous allez apprendre plein de choses. Donc voilà, mon expérience avec ça, et oui, du C'est pour coup je ça que me suis t'étais un peu reposée. fatigué. Et oui, je me suis reposée. Mais c'est vrai qu'après, nous dans les coachings, on travaille aussi vachement sur le cycle. Et par rapport à tout ce qui est sport, activité physique, des choses comme ça, euh, on va plutôt recommander des activités douces, de la marche ou du yoga ou des choses comme ça, pendant les phases justement de menstruation ou les phases du cycle qui peuvent être compliquées, parce que bah, pour moi c'est la base en fait de se reposer à ce moment-là. De toute façon, même sur un plan purement sportif, on peut pas être tout le temps à fond, tu vois. C'est cyclique, la progression elle doit être cyclique. Donc tu peux pas dire à quelqu'un ouais t'inquiète alors on va s'entraîner comme ça puis toute l'année on va garder la même intensité, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc tous les 3 semaines, tous les 4 semaines, faire un petit break, qu'on soit un homme ou une femme, c'est indispensable. Et pour vous les femmes, ça tombe bien parce que c'est quand votre corps vous oblige à le faire. Ouais, nous on a cette horloge en fait qui nous permet de pas oublier qu'il faut se reposer Ouais, toutes les 3 semaines. Donc voilà, donc ça nous permet de se dire, bah voilà, cette période-là m'oblige, entre guillemets, à ralentir, à prendre plus soin de moi. De toute façon, c'est une période où on est un peu plus irritable, c'est une période où on a un peu plus faim aussi, donc ça sert à rien d'aller encore plus faire du sport parce que c'est vrai que ça peut ouais, encore plus ouais. donner des envies de Puis, sucre et puis, tout. puis même, vous perdez du sang quand même. Tu vois. Oui, oui, on Donc vous a. perdez bah, du fer, des choses comme ça. Oui, Donc oui. forcément, vous allez être un peu plus fatigué. Puis c'est bête, mais regarde, quand tu vas te faire une prise de sang, bah, c'est pas là que tu vas faire les meilleures performances, on est Mm, d'accord. mm.
Donc, c'est important de se reposer à ces moments-là. Ouais, si on peut, ouais, Oui, de bien vraiment sûr. prendre des journées de repos. Moi, c'était bien parce que c'est pile tombé en plus En sur... week-end. non, parce que c'était avant le week-end, vu que c'était un mercredi que j'avais fait ce rituel. Le jeudi, le lendemain, bah, j'avais pas de coaching et le Ouais. vendredi, j'en avais très peu et du coup, j'ai presque fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Ouais. vraiment à me reposer et à juste répondre à toutes les filles sur WhatsApp. J'en ai profité pour bosser derrière mon ordinateur, faire deux trois trucs, mais j'avais pas de coaching, j'avais pas de présentiel, donc c'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour moi à gérer Mm, cette mm. période-là. Après, vous pensez aux femmes qui n'ont pas le choix, qui travaillent, tu vois. Oui, Ça, c'est... je sais bien. Mais c'est presque, il faudrait qu'on ait Non, mais des il n'y a pas congés quelque chose, là? Nous, on est aux déconnectés de la... États-Unis, non? Il n'y a pas Non, ça, mais un truc? apparemment, il y a un congé menstruel ou je sais pas quoi. Qui... Je sais. J'ai vu passer quelque chose comme ça, mais vu que je m'intéresse pas du tout à la politique ni au Il, monde du travail, vu qu'on n'est pas dedans, il me semble que j'ai vu passer un truc comme ça dites-nous aussi. dans les commentaires, voilà, ça nous intéresse, parce que nous, on s'est pas intéressé... Je sais pas si c'est acté ou pas, mais en plus, le problème Non, aussi, c'est pas acté, mais... c'est que nous, on n'est pas dans le monde du travail. Eh oui, On est entrepreneur, donc mais forcément, nous, on n'est pas touché, donc... ça nous touchera pas. Ça touchera plus les personnes qui Qui sont sont salariés, employées. ouais. Mm. Ouais. Nous, toi, c'est sûr que... Ah bah, j'ai mes règles, je suis fatigué, bah ouais. Les joies de la vie d'entrepreneur, quoi. C'est à toi de te débrouiller un petit peu. Ouais. Ok. Bon, sinon, il y avait une flopée de questions que j'avais sélectionnées, là, qu'on nous avait posées sur Instagram par rapport à notre dernière causerie. Vu qu'on avait dit qu'on ferait un FAQ, on n'a même pas posé les questions sur Instagram, mais on en a reçu quand même, faut qu'on le fasse. Donc, la première question, c'était comment tu fais, Céline, pour rester jeune, quoi, ou en tout cas que les années ne se voient pas sur toi, sur ton corps. C'est quoi tes astuces? Alors, j'ai pas vraiment d'astuce, mais comme je dis souvent, c'est pas. Pour moi, c'est pas moi qui fait jeune. Je pense que c'est la majorité des personnes qui font plutôt plus que leur âge. Je pense que c'est le mode de vie avant toute chose qui joue, et la génétique aussi, bien sûr. Mais je pense qu'il y a une grande part de l'alimentation, du stress, l'environnement, la pollution, le fait de fumer, de boire de l'alcool, tout ça, tu vois, ça joue sur, je pense, sur le vieillissement prématuré. Hmm. Et il y a un truc aussi qui est énorme, et je lisais un article là-dessus qui était vraiment bien, sur le sucre. L'article disait, est-ce que le sucre vous fait vieillir plus rapidement? Hmm. Et oui, en fait, on se rend pas compte, mais le sucre, ça fait comme un peu du caramel, tu sais, ça fait de la glycation en fait. Ouais. Et tu vieillis beaucoup plus vite quand tu manges du sucre. Donc c'est pour ça, en fait, on dit souvent, oui, attention, mangez pas trop sucré et tout. Et c'est pas que le fait de grossir ou de prendre du poids, mais il y a aussi le fait de vieillir prématurément, tu vois, de consommer trop de sucre. Ouais. Dans l'article en question, il parlait aussi de stress oxydatif. Et le stress oxydatif, c'est une espèce d'attaque qui est invisible en fait. Et quand on consomme du sucre en excès, en fait, le corps va produire beaucoup d'insuline pour transporter en fait le glucose dans les cellules. Et ce qui va se passer, c'est que cette production excessive d'insuline, elle va mener en fait à une résistance à cette hormone, en fait, à l'insuline. Et c'est ce problème de résistance à l'insuline qui va créer une inflammation et donc va créer des dommages cellulaires et créer un stress oxydatif. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, au-delà du sucre blanc, de faire attention aussi à nos charges glycémiques. Ça, on en parle beaucoup dans notre formation sur les hormones. Et ça, pour moi, c'est important aussi de faire attention non seulement à la qualité des glucides qu'on va consommer, mais à la quantité aussi qu'on va consommer. Parce que même si on consomme des bons glucides, Ouais. si on en consomme trop, Hmm. ça va créer aussi cette espèce de stress oxydatif. Ouais. Donc, il faut faire quand même attention. Tout à l'heure, tu me disais, ah oui, mais quel type de sucre? Bah, déjà, on va éviter le sucre blanc, les cochonneries, les gâteaux, les bonbons et compagnie, mais on va aussi éviter de manger des gros plats de pâtes énormes avec plein de glucides qui peut faire monter en flèche l'insuline et créer cette fameuse glycation et ce stress oxydatif. Ouais, donc en gros, c'est index glycémique. Donc attention aux index glycémiques, Ouais, pas aller sur des index glycémiques trop hauts. ouais, Et charge charge glycémique, glycémique. quantité de glucides qui soient bons ou moins bons, on va dire. Voilà, Donc ouais, c'est pas juste attention, le sucre ça fait grossir, mais attention, le sucre ça fait vieillir, vieillir aussi. ouais, prématurément, Ouais. ouais, De ouais. toute façon, on le dira jamais assez.
Là, j'étais encore en appel avec une cliente pour régler des problématiques liées à tout ce qui est compulsion et tout ça. Et c'est vrai que c'est le macronutriment le plus compliqué à équilibrer. Ouais, mais Les glucides. les Les glucides. compulsions, elles sont dues soit à un excès de sucre, Soit, soit pas assez. ouais. Tu vois, le corps, surtout si on a des fringales vers 17 h, tu vois, c'est l'heure où le corps a besoin de glucides. Et s'il n'en a Ouais. pas eu suffisamment, il va en réclamer en très grande quantité, en fait. Mm. Donc il faut faire attention, et notamment au petit déjeuner, hein, parce que c'est là où on se fait souvent avoir, de pas manger trop de sucre dès le petit déjeuner, qui peut justement engendrer après des problèmes avec les fringales. Mais le petit déjeuner, je trouve, c'est un des repas les plus compliqués Ouais. à ajuster. Il y a besoin de glucides, en Parce fait. que, tu vois, des fois, je me dis, t'as quand même besoin de glucides le Ouais, matin. ouais. Il y a beaucoup de gens, là, en ce moment, c'est la mode. De toute façon, les glucides, là, ils sont dans le collimateur de tout le monde en ce moment. Ouais, ça fait Ils, un ils- moment, hein. ils prennent cher, les glucides. Mais on voit bien que, tu vois, nous, on a plein de clientes qui ont testé soit le jeûne intermittent, Ouais, ouais. soit de faire des repas très pauvres en glucides le matin. Mm. C'est un sans glucides, hein, le matin, protéines, gras. Et en fait, ça marche pas. Et surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes, ouais. En fait, ça peut éventuellement marcher pour les hommes. Ouais. Encore une fois, dites-vous, les hommes et les femmes, on est différents. Les hommes, c'est des Nokia 3310, là, tu sais, le truc incassable, et nous, on est des iPhones. On a des milliers de fonctions, nous, les femmes. J'aime bien, j'adore, en fait, cette allégorie comme ça, de se dire que nous, les femmes, on est un iPhone avec des milliards de fonctions et des milliards Mais super d'applications, fragile. mais on est hyper fragile. Tu nous fais tomber par terre, ça explose en deux. Tu manges pas de Vous avez glucides le matin. vous avez beaucoup moins de fonctions que nous. Par contre, le truc, tu peux le jeter du 12e étage, il sera toujours, tu vois. Donc un mec, Tu peux sauter plein de repas, même s'il fait des des erreurs jeûnes. dans son alimentation, tu vois, il jeûne, il fait one meal a day, ou des trucs comme Ouais. ça, où il se met un peu vers le carnivore et tout, il y aura pas trop d'impact, en fait. Tu vas vite le rattraper. Nous, les Mm. femmes, avec nos hormones, c'est la Regarde, catastrophe. les hommes qui font des compètes de bodybuilding versus les Oui, femmes, il y a quand même plus de ravages dans le milieu des femmes que dans le milieu des hommes, j'ai ouais. l'impression. Tout ça pour dire que le jeûne intermittent, tu vois, encore un problème arborescence, le jeûne intermittent chez les femmes, c'est dramatique pour Ouais. moi. Parce qu'au niveau hormonal et au niveau thyroïde, c'est vraiment la catastrophe. Ouais. Sur le long terme, c'est vraiment pas bon. La dernière fois, j'ai tellement rigolé dans ma tête. Parce que je regardais des stories d'une nana, d'une influenceuse fitness et tout ça. Et elle disait, moi, je fais le jeûne intermittent depuis 3 ans. Ça a changé ma vie. Je me sens trop bien avec le jeûne intermittent. C'est trop génial et tout. Et donc, elle disait ça le matin au réveil. Là, j'ai pas mangé, je suis allé marcher. Et je continue les stories et je vois toute sa journée. 3 cafés le matin, Monster. Monster, Ouais. Red Bull. Ah, mais ça va super le jeûne intermittent, j'ai la pêche. Ouais. Ma cocotte, t'as 25 ans, je t'enlève tes Red Bull, laisse tomber, t'es en PLS. Et il y en a beaucoup ouais, qui tournent au café, au Monster et tout, et qui se rendent pas compte en fait, ou des nanas aussi qui mangent très peu de glucides et qui vont tourner avec Des boosters. des boosters, Ouais. de la caféine ou des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, ce qui revient aussi beaucoup, tu vois, c'est par exemple le matin, j'ai des personnes qui vont me dire, et ça c'est vrai, elles ont raison, elles vont me dire, depuis que je fais le jeûne intermittent, je me sens quand même mieux et j'ai moins les envies de sucre et les trucs et les machins. C'est vrai parce que en fait, elles suppriment le petit déjeuner qui n'était pas bien Oui, équilibré ouais. et qui engendrait des problèmes et des addictions au sucre après par derrière. Parce que Mm. quand tu titilles l'insuline dès le matin, en fait, c'était ça leur principale erreur. C'est que le petit déjeuner, il n'était pas protéiné déjà. Ouais. Il contenait quasiment que des glucides. Ouais. Des glucides souvent à IGO, tu vois. Du sirop d'érable avec des flocons d'avoine. Tu sais, le fameux porridge qu'on voit là, ou Ouais. les Bouddha Ball, ou des trucs comme ça, tu sais, qui sont bourrés de Ouais, fruits, après, ça, c'est la version pas trop mal. de miel et Parce tout que ça. sinon, c'est Non, mais beaucoup moi, de croissants. non, mais même, en fait, si tu veux, moi, là, je suis là pour démontrer aussi que tout ce que on va me dire aussi, ah oui, mais moi, je mange sain et équilibré, tu vois. Donc, même manger sain et équilibré, un petit déjeuner qui n'est pas bien réparti au niveau des macronutriments, qui contient pas assez de protéines et qui contient beaucoup trop de glucides et des sucres quand même qui vont titiller l'insuline dès le matin,
bah là, tu provoques un pic d'insuline et après, derrière, Vieillissement prématuré. bon, déjà, vieillissement prématuré, stress oxydatif, et après, on a les fringales dans la matinée. C'est vrai que du coup, quand tu fais le jeûne intermittent versus quand tu prends ce fameux Bouddha bol qui est sain et équilibré, Tu eh te sens ben, mieux quand tu manges rien. bah oui, tu te sens mieux parce Eh que bah du oui, coup, t'es plus concentré. oui, tu titilles pas l'insuline, t'es pas là en train de dormir dès le matin parce que t'as bourré ton estomac de sucre que le matin, le corps, il n'y arrive pas en fait. C'est pour ça que faites attention. Dès le matin, prendre du sucre comme ça, le corps a pas encore sécrété ce qu'il faut. L'insuline, elle n'est pas encore réveillée dès le matin. Faut calmer les trucs. Ouais, Tu vois, on va dire que plus. même les organes, tu vois, Oui, c'est le non, mais foie, non, mais non, mais le système hépatique. plus la journée va passer et plus tu vas pouvoir mieux tolérer les sucres, mais des sucres dès le matin, faut surtout pas faire ça. Donc là, oui, c'est vrai, j'avoue que certaines personnes vont me dire ça et qui vont ressentir vraiment ça. Ils et ont ben raison, oui, d'un ils ont côté, raison, tu mais vois. bien sûr qu'ils ont Ouais. raison. Mais c'est pas, je veux dire, il faut pas supprimer le petit déjeuner, il faut juste le modifier et le changer et Et puis l'ajuster. aussi, ça dépend aussi ce que tu as mangé le soir. Parce que moi, je le vois quand même que si je fais un énorme repas glucidique le soir où je mange trop de glucides, et vu qu'en plus moi je prends un pré-dodo, donc là le pré-dodo c'est pareil, le matin je tolère Encore moins encore moins les ouais, glucides, tu ouais, vois. Ou quand je vais faire un cheat meal, un repas off, un truc comme ça, le lendemain je sens que c'est compliqué. Mm. Tu vois, donc en fait, il y a un peu le serpent qui se mord la queue. C'est je fais le jeûne intermittent, donc je mange masse glucides le soir, puis en général, je fais le jeûne intermittent, donc je fais des cravings, je fais des craquages, je mange des pépitos, des trucs comme ça, donc je mange beaucoup de glucides. Et le matin, bah, dès que je vais remanger un truc glucidique, je vais être encore plus fatigué. C'est le truc sur Insta là, qui tourne en ce moment, le matin. Mon corps est un temple, mon corps est un Ah ouais, c'est temple, je trop sais pas bien cette quoi. vidéo. T'es là en train de manger des trucs Boire hyper du sains, citron, boire du citron, une petite tisane détox et tout. Et le soir, t'es un ogre. le temple est fermé. Et là, il y a Uber Eats qui te livre et tout. Désolé, le temple est fermé. Ouais, ouais. Bah, ouais, c'est là que c'est subtil et c'est pareil. À partir du moment où il y a des compulsions sucrées, plus tu prends de l'âge, plus ta glycémie, elle met du temps à se Ah rééquilibrer. oui, c'est ça aussi. Donc une compulsion, des fois, ça peut traîner sur ta physiologie 3-4 jours. Ouais. Tu peux le sentir. Bah, on le voit, tu vois, les enfants, ils tolèrent vachement de sucre. Ouais, bah T'as oui. vu, ils Ouais, mangent c'est des clair. bonbons, des trucs, des machins. Ça va, ils sont pas complètement épuisés et rincés. Mm. Mais plus on prend de l'âge et moins on va pouvoir tolérer des glucides mal répartis, mal Ouais. gérés, AIGO. Plus tu prends de l'âge, moins t'as droit à l'erreur, en fait. Ouais, bah, oui, pour tout, hein. Bah oui, non, Pour mais tout. que ce soit pour la nutrition, quoi. C'est pour ça que moi, je suis pas fan des approches trop low carb et ni des approches trop high carb. Tu vois, pour moi, faire du high carb, bah, c'est exactement ce que tu disais, hein, vieillissement prématuré, tu te flingues la santé. Mais en même temps, les approches trop low carb, je veux dire, déjà, il te faut 120-130 grammes de glucides pour faire marcher ton cerveau. Bien sûr. Moi, je vois que si je descends trop mes glucides, mais Tu je réfléchis suis un plus. zombie, je Ouais, réfléchis ouais. plus, Et c'est là que ça peut être compliqué, c'est de trouver le juste milieu. Après, tu vois, les protéines et les lipides, ça va, c'est pas hyper complexe à apporter, Alors, à gérer l'apport. c'est pas complexe, mais quand tu n'as pas de notion de nutrition, ça peut être très complexe. Ouais, Parce c'est que vrai. pour une personne, manger un œuf, c'est manger de la protéine en fait, tu vois. Hmm. Alors que. Ah purée, la dernière fois je suis tombé sur un truc, j'avais trop envie d'en parler, et puis bon, vu que j'avais pas Instagram ou quoi, voilà, ça m'est resté dans un coin de la tête, mais ça me fait penser à ça. Je suis allé acheter au bio du son d'avoine. Mhm. Tiens, donc je mangeais plus de son d'avoine, et j'étais au Naturalia m'acheter du son d'avoine. Et je regarde sur le paquet du son d'avoine, il y avait marqué très riche en protéines. Ouais. Je me suis dit, mais ils se foutent de la gueule du monde ou quoi? Très riche en protéines, genre le son d'avoine c'est une protéine, tu vois. Je veux dire, quelqu'un qui est néophyte en nutrition, il va venir, il va se dire ah, je vais manger du son d'avoine, ça va me faire mes protes. Et Tu sais, j'avais vu un truc aussi, c'était le beurre de cacahuète. ah oui, 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 ouais. Il y a des personnes, le matin, ils prennent 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète parce que on a dit que c'était très riche en protéines. Non, mais Ouais. en fait, le beurre de cacahuète, c'est des lipides, quoi. Ou le quinoa. Ouais, alors après, c'est sûr que c'est plus Ah, riche en c'est plus protéines riche que le son d'avoine. que certains. Certaines, ouais. Non, que certains.
certaines céréales. C'est un peu comme les légumineuses, tu vois. Les Ouais. légumineuses, c'est un peu plus riche en protéines, mais à la base, c'est des glucides, tu vois. Bah, non, mais je veux dire, moi, demain, là, tiens, ce matin, j'ai été faire une séance de course à pied, j'ai fait pompe, traction, abdos, j'ai 1 heure et demie de sport. Ce midi, j'aurais mangé juste du quinoa, tu vois, 150 grammes de quinoa cru parce que c'est riche en protéines, avec mes légumes. Ça va péter la dalle. Je serais même pas là en train de faire la causerie, je serais dans mon lit en mode oh, je suis Oui, fatigué, il m'aurait fallu 3 cafés. bah oui, oui, c'est normal. Donc les gens néophytes profanes qui connaissent rien de tout ça, ils peuvent se faire trop facilement Mais avoir, je trouve. ils se font avoir, c'est pas qu'ils y peuvent, Ouais. c'est qu'ils se font avoir. Sur les paquets, riches en protéines, ah ouais, c'est bien, j'ai lu que les protéines c'était bien pour les muscles. Donc je vais me prendre une cuillère à soupe de son d'avoine, tu vois. Mm. Ou je vais me prendre une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Mais en fait, quand tu mets les choses bout à bout sur papier, déjà c'est pas juste. C'est dégueulasse, Ouais, quoi. Putain, je vais me prendre une cuillère à soupe de son d'avoine, qui c'est qui fait ça? ouais, mais. Bah toi. Non, mais je mets dans mes gâteaux, dans mes Oui, je sais porridge. bien, je sais bien. Mais il faut remettre aussi les choses dans le contexte, c'est que les gens ne sont pas informés au Ouais, niveau bien sûr. nutritionnel. Ils entendent des trucs à droite, à gauche, tu vois. Moi, des fois, quand je suis dans la queue pour acheter des trucs ou au supermarché, quand j'entends les gens parler, je me dis, mais bordel, ils sont à 10 000 lieues, en fait, de comprendre ce que c'est que la nutrition. Ouais, même des gens qu'on a en coaching, hein. Bah oui, bah Tu vois, bon, après, les c'est. gens qu'on a en coaching, Oui, ils ils viennent parce viennent qu'ils pour ça, ils ils le savent savent qu'ils ont des finalement. lacunes, tu Ouais. vois, mais des fois, t'as des gens qui discutent, t'écoutes la conversation et tu te dis, mais waouh, on est super méga loin. Ouais. Et ça, pour moi, ça fait partie des choses où on devrait être éduqué là-dessus. Mhm. Tu vois, on devrait avoir des cours là-dessus, on devrait avoir une connaissance, un minimum de connaissances en nutrition. C'est quand même quelque chose qu'on fait 4 fois par jour pour beaucoup de personnes. On mange 4 fois par jour mais on sait pas. Mhm. Tu sais l'essence qu'il faut mettre dans ta voiture, ça tu le sais, parce que si tu mets pas la bonne, ta voiture elle démarre pas. Mais par contre, ton corps, tu sais pas ce qu'il faut y mettre dedans, tu Mhm. vois. Ouais, mais après, C'est on un va truc de rentrer fou. dans des débats de dingue. Est-ce que c'est pas un complot? Tu vois? Est-ce que, pourquoi on nous apprend pas ça à l'école alors que c'est la base? Est-ce que on veut qu'on soit débile, qu'on réfléchisse pas trop? Est-ce qu'il y a, je sais pas, Qu'on soit hein, malade. qu'on soit malade? Sachant que santé mentale, nutrition, dépression, tu vois, aujourd'hui, c'est prouvé à je sais pas combien d'études là-dessus qui montrent que le sucre te rend dépressif. Ah bah oui. Tu vois, tu vas chez des psys, aucun psy, je le sais parce que ça a été mon cas, aucun psy ne m'a jamais demandé Demande, ouais, combien combien de. de sucre vous Ouais. mangez, monsieur, tu vois, est-ce que vous mangez pas trop de sucre, machin Ben non, personne ne fait jamais ça. On te donne des antidépresseurs. Hmm. Et c'est valable pour tout. Euh, même pour des gens diabétiques, tu vois les conseils de nutrition qu'on leur donne, c'est parfois affligeant, hein. Je t'ai dit, moi je suis sur des groupes Mais Facebook je sais, diabétiques. je sais. En fait, je me suis mis sur plein de groupes Facebook différents. Et je regarde un peu les discussions. Mais je n'interviens jamais, hein. Je suis sur un groupe carnivore aussi. Ouais. Tu sais, je suis sur plein de groupes différents. Et il fait des cauchemars, notre chien. Il est trop marrant. Et quand je regarde les conversations. Elles sont lunaires. Oh, mais je te jure. Mais même je me demande comment c'est possible. La question c'était la dernière fois. Le matin. Que pensez-vous de mon petit déjeuner qui m'a été conseillé par mon médecin, spécialiste en diabète, hein, quand Ouais. même, un Jus diabétologue, d'orange dès hein. le matin, Jus d'orange, jus d'orange. biscottes, Je prends confiture, du jus d'orange et du pain blanc et je sais pas quoi. Vous pensez que je pourrais rajouter mais what? Mais c'est pas graisse possible. saturée plus confiture. Beurre, Non, mais confiture, pain blanc, même moi, jus d'orange. qui ai Wow. un métabolisme, une biochimie des glucides de dingue, je mange un petit déj comme ça, je pète les taux. Et qui suis hyper sportif. Tu sais quoi? Il faudrait presque que j'aille sur les groupes comme ça avant de faire une causerie et de lire quelques messages. Bah vas-y, hein. Et sur le groupe carnivore aussi, mais qu'est-ce que j'en lis des trucs. Mais comment vous faites Moi, depuis que je me suis mis au carnivore, j'ai ça comme symptômes. Tu sais, j'ai presque envie de lui dire putain, vas-y, mange Je des suis glucides. constipé. Comment vous faites pour aller à la selle, machin, je sais pas quoi. Oh là 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 là, mon dieu.
J'ai essayé, j'en suis à ma quatrième tentative de carnivore, mais à chaque fois, les envies de sucre reviennent, j'ai des problèmes de troubles du comportement alimentaire. Non, meuf, t'as pas de problème de troubles de comportement T'es alimentaire, normal, quoi. t'as juste ton corps qui te réclame le carburant principal, en fait. Oh là là. Mais après, tu vois, je pense aussi que il y a une problématique pour rebondir sur les glucides. C'est que les glucides, c'est quand même. Faut une bonne physiologie pour les tolérer. Tu vois? Ouais. Faut faire un minimum d'activité physique. Faut des organes qui fonctionnent quand même bien. Et il faut des micronutriments qui soient présents. Du magnésium, du zinc qui agissent sur le métabolisme des glucides. Le chrome et tout ça. Le problème, c'est que si t'as pas tout ça, soit tu stockes, soit tu les utilises mal, soit t'es fatigué, tu vois. Mais t'as aussi le problème de l'amylase. Oui, aussi, ouais, ce qu'on disait à la dernière causerie. Donc, je comprends que pour monsieur et madame, tout le monde qui sont pas du tout branchés là-dessus ou conscients des quantités, etc., bah, ça peut être problématique, sembler Oui, oui, et puis compliqué. comme cette mode de pas manger de glucides le soir, hein, encore une fois, hein, Je ne comprendrais pas ça. Bon, après, je sais que c'est le soir où je peux en mettre le plus, en fait. Ben, je pense que la plupart des gens, euh, alors peut-être il y a des cas particuliers hein, qui tolèrent moins les glucides le soir, Toi, en coaching, t'as beaucoup de femmes à qui tu peux pas mettre des glucides le soir. aucune. Voilà. Et pourtant, c'est toutes des femmes qui ont un passif avec les régimes, qui ont un métabolisme bas, qui sont fatiguées, qui viennent te voir. Et ça les empêche pas de perdre du poids, hein. Je veux dire, Ben, c'est ça. moi là, regarde Laura, je lui fais perdre 10 kilos avec masse glucides Ouais, toute la journée. ouais, Elle a des glucides à tous ses repas, tu vois. ouais. Elle a 200 grammes de glucides par jour, Mhm. à l'indice. Ouais. Ce qui est quand même énorme, ce qui fait quand même à chaque fois 50 grammes crus Ouais, le de matin, féculents. à 10 heures, à midi, Ouais, à mais c'est 4 pareil, heures, tu vois, le c'est soir, tu vois. 50 grammes crus avec des légumes, avec des bonnes graisses, avec des C'est protéines. ça. Tu vois, 50 grammes crus, c'est pas grand-chose, hein, Bah non, finalement, au quand tu regardes dans final. l'assiette, ça fait quoi Un tiers de l'assiette. ça fait 100 grammes, 100, 120 grammes cuits. Après, ça Ouais, dépend quel type de féculent on fait. Des fois, le riz blanc, ça peut tripler, ça peut faire 150 grammes cuits, tu vois. ouais. Mais c'est le nombre de fois qu'elle va les manger dans Voilà. la journée. Elle va Et pas faire comment un elle va les excès manger. d'un coup. Elle va les manger avec des choses qui vont ralentir la progression de l'insuline. Tout ça, on en parle sur, On va tout expliquer à fond. dans la formation sur les hormones. Ouais. On a tout expliqué. Moi, j'ai tout mâché le travail pour que vous puissiez vraiment savoir comment vous alimenter, comment placer vos glucides, à quel moment, en quelle quantité, les charges glycémiques, les index glycémiques, tout ça, il faut savoir. C'est hyper important. Si on veut perdre du poids, être en santé, éviter de vieillir, éviter de faire du stress oxydatif, être en forme, ne pas faire de coma diabétique après le repas, Pas avoir des compulsions sucrées. pas avoir de compulsion, tout ça, il faut le connaître. C'est la base de la base. Pour moi, cette formation, ça a été la pépite, en fait. Bon, pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi de coaching avec moi perso, j'ai fait cette formation exprès pour que vous puissiez, en fait, vous-même, faire votre petite popote à la maison, tranquille, derrière votre écran d'ordinateur, et je vous mâche tout le travail, quoi. Mm. Parce que ça, pour moi, c'est hyper important. Et puis même pour plus tard, pour éviter d'avoir un diabète, des maladies métaboliques, pour éviter d'avoir un foie gras, pour éviter d'avoir du ventre, tu vois, mais tout quoi. Ouais. Après, tu avais une autre question aussi, un peu plus perso. C'était sur la spiritualité. Comment, quelles sont vos conclusions du moment sur la spiritualité et votre cheminement? Bah vas-y. Moi? Mmh. Pourquoi moi? Parce que tu lis tellement de bouquins, toi. Je lis pas beaucoup de bouquins sur la spiritualité, si. Non, De voilà, c'est pas, philosophie. ouais, c'est philosophique, Bah, mais c'est une forme de spiritualité en fait. oui. Enfin, Déjà, toi, spiritualité, ça englobe beaucoup de choses. eh ben oui, c'est large. C'est quoi ta définition à toi de la spiritualité? Bah, pour moi, déjà, c'est ce qui est détaché de la matière. Tu vois, je fais vraiment la différence entre ce que je vais faire dans mon quotidien. C'est comme s'il y avait une séparation entre les deux. Et ma vie spirituelle. Ou en tout cas, les croyances que j'ai autour de tout ça. C'est tout ce qui touche à l'âme, en fait, pour moi. Mhm. Donc, c'est marrant parce que c'est en même temps un peu dissocié,
Mais en même temps, c'est complètement connecté. Après, je mets aussi dedans tout ce qui est mon rapport à la religion, au subtil, à l'immatériel. C'est tout ce qui touche pas au corps physique en fait. Ouais, voilà, c'est tout ce qui touche pas. Mais bon, tu Est-ce vois. que manger c'est de la spiritualité? Manger sainement, c'est être spirituel. Bah, Faire du bien à son âme bah ouais, aussi. tout est connecté, tu vois. J'ai l'impression Est-ce que que faire du sport c'est spirituel? tout est tellement subjectif Ah bah c'est... Oui. que je. Il y a Y a une pas... époque, il fut un temps, j'étais con, je pense que je le suis toujours, mais je l'étais encore plus. Et tu vois, j'ai l'impression que tout le monde on devait être des moutons. Méditer... Ouais, tu vois, que tout le monde devait méditer, que si les gens hmm. étaient malheureux, c'est parce qu'ils méditaient pas ou ils allaient pas dans la nature et qu'ils mangeaient pas sainement. Voilà, c'était ça, tu vois, j'avais une vision binaire, j'étais débile. Aujourd'hui, je veux dire, j'ai pas envie de me repeindre en blanc et dire oui, bah en fait, si vous voulez être connecté à votre spiritualité, vous devez manger des fruits, des légumes, c'est trop important, manger sainement. Tu vois, rien qu'en le disant, j'ai l'impression que c'est complètement débile. Moi, si tu veux, ma vision de la spiritualité, c'est celle-là. C'est être vertueux en mangeant sain. Être vertueux en mangeant des aliments qui me font du bien, qui font du bien à mon corps, à ma physiologie, qui me permettent d'avoir l'énergie nécessaire pour aller dans la nature, pour aller profiter de ma vie, pour être à mon plein potentiel. Voilà. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont 100 fois plus spirituels que moi, 100 fois plus connectés au divin, j'en sais rien, qui bouffent McDo, qui bouffent kebab, qui boivent de l'alcool, qui fument des joints, j'en sais rien. Et c'est très bien. Si ça les fait planer, s'ils se sentent bien comme ça, ou quoi que ce soit, eh ben c'est parfait. Moi, j'ai pas envie de passer pour le donneur de leçons. Maintenant, c'est. T'énerve pas, hein? Ah non, je m'énerve pas du tout. Mais, Non, non, mais mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai bien précisé. c'est Moi, trop subjectif en moi fait. c'est ça en fait. Ouais. C'est ça qui me connecte à ma spiritualité. Et tu vois, on en parlait dans le podcast avec Ilenia aussi. Hein, elle, pour être connectée, il faut qu'elle soit dans le mouvement, il faut qu'elle fasse plein de Oui, bah choses. voilà. Tu vois, et en fait, je pense que chacun doit trouver un petit peu sa connexion avec son soi supérieur, ou son âme, ou peu importe, avec le divin, comme on l'appelle. Hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, vous êtes haut en vibration? Hmm. Qu'est-ce qui fait que ça vous fait vibrer haut? Moi, si je mange tel et tel aliment, je vibre bas, tu vois. Ouais. Pendant une période, on disait attention, la viande, ça fait vibrer bas, etc. Mais moi, pas du tout, en fait. Hmm. Moi, c'est quand je mange pas de viande que je suis down, Ouais. que je vais pas bien du tout, que je suis au bout de ma vie. Et, et peut-être qu'il y a des gens, la viande, ça les fait vibrer bas, tu vois. Ouais. Et ceux-là, ils sont. Bah, ils sont OK, en fait, Ouais. avec leur connexion. Je pense encore une fois qu'il n'y a pas de vérité et que chacun doit trouver en fait ce qui lui fait du bien à l'instant T. Il y en a, ça peut être de faire les boutiques dans une grande ville, hein, au final. Oui. Il y en a, ça peut être d'être en haut d'une montagne et méditer. Il y en a, ça va être, moi, ça va être faire du sport. Tu vois, c'est con. Mais moi, je suis vachement connectée à mon corps, à mon âme, à plein Ouais, de tu choses vois, quand je fais du sport. le stéréotype New Age que tout le monde doit, doit faire du yoga et qu'en fait c'est ça la spiritualité, bah ça me pue au nez en fait. Je veux plus avoir cette vision-là et penser que tout le monde doit avoir la même spiritualité que moi, hein, tu vois, c'est presque fasciste. Mais le truc de dire il faut faire du yoga, euh, c'est surtout ralentir les pensées, tu Ouais, bien vois sûr. aussi. Et si le fait de faire du sport te ralentit les pensées, bah c'est du yoga en fait. Être dans le moment présent, c'est... Voilà. T'es dans le moment présent. Ouais. En fait, je pense que la principale chose, c'est pouvoir être dans le moment présent sans aucune autre pensée parasite Mm, mm. autour et où on est vraiment dans ce moment présent en connexion pleinement avec soi, avec son âme, avec son entourage, avec ce qu'il y a autour. Tu vois, je sais quand je suis avec mon chien ou quand je vais caresser mon chien ou quand je vais faire des bisous et tout, tu vois, je sais que je suis dans le moment présent. Ouais. Là, au final, est-ce que la spiritualité, c'est pas être au maximum tout le temps dans le moment présent? Regarde, là, on est en train de discuter, on est en train de faire une causerie, on est dans le moment présent. Mm. On est vraiment connecté. Et vous nous écoutez, vous êtes connecté à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes connecté à ce que vous êtes en train d'écouter. Et vous n'êtes pas dans 10 milliards de pensées. Donc ça peut être aussi une forme de spiritualité. En fait, je pense que chacun doit trouver sa propre spiritualité pour pouvoir se déconnecter du brouhaha extérieur Mm. de son mental, tu vois, Après, qui n'arrête pas. il y a la religion aussi, tu vois, les croyances Bien sûr. autour de ça qu'on peut associer à la spiritualité. Moi, je sais que j'ai fait un cheminement par rapport à ça, où j'ai eu une éducation hyper catho. Euh,
voilà, j'ai fait ma communion, j'ai fait mon baptême et toutes ces choses-là, hein. Moi, beaucoup de membres de ma famille sont dans la religion, bonne sœur, etc. Donc j'ai vraiment eu cette éducation-là. En plus, en Alsace-Lorraine, Mm. on avait encore le catéchisme à l'école. Euh, et après, j'ai eu cette phase où j'ai un peu envoyé balader tout ça. J'ai voulu me faire mes propres croyances. J'ai aussi été dans le New Age. J'en suis revenu. Parce que si tu veux, toutes ces approches, cette spiritualité qui sont orientales ou qui viennent d'autres cultures, d'autres civilisations, je me suis rendu compte que dans mon quotidien, ça me parlait pas. Je les rencontrais pas, si tu veux, ou très peu. Euh, C'est pas dans mon folklore en fait. Tu vois, voir des Shivas, des Ganesh, des choses comme ça me fait pas d'émotion parce que je suis pas indien. Mm. Tu vois, j'ai l'impression que tu vas chercher des choses qu'on a ici, en Europe. Tu vas dans les cathédrales, tu vois des choses comme ça. Je sais que je vais dans la montagne, je vois des calvaires, c'est magnifique, ça me fait vibrer. J'ai pas le folklore oriental. Tu peux préciser ce que c'est un calvaire parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que Bah, c'est. les croix, les grandes croix qu'on voit au milieu, en haut des montagnes. Mm. Par exemple, regarde, on a fait une randonnée. On se baladait, on fait une rando et on tombe sur une espèce de chapelle, comme ça, incroyable, en plein milieu des montagnes, perché. Et on a été transcendé par cette chapelle, on a été prié et tout ça, on s'est senti trop trop bien. Euh, Jamais ça m'aurait fait ça. Je sais pas, en allant dans un restaurant indien et en voyant une tête de Ganesh ou j'en sais rien, tu vois, ou en voyant un maître zen méditer ou un Bouddha chez ma voisine dans ses toilettes. Ouais, mais peut-être que tu aurais été dans un autre pays et tu serais monté en haut d'une montagne et il y aurait eu un temple, tu aurais Non, été... parce que je suis allé à Bali, si tu veux, j'ai vu plein de temples, des trucs comme ça dans ces cultures, mais ça vibre pas avec mon âme. Tu Mm. vois, moi, ce qui vibre avec moi, c'est les cathédrales, c'est les calvaires, c'est les chapelles, des trucs comme ça. Ça me transcende en fait. T'as vu, on Mm. était dans la Mm. chapelle, on a pleuré, on ne savait Mm. pas ce qui nous arrivait. Je me suis cherché après, j'étais regardé. Tu vois, on a été voir la mer Ama, Mm. par exemple. Mm. Bon, moi, j'ai pas kiffé, tu vois. Ouais, ça t'a pas Ça transcendé. m'a pas du tout transcendé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Je me suis posé plein de questions. Alors, je vais voir la mer Ama à Paris, je passe 3 jours là-bas, toute la logistique, etc. Qui va avec, pour au final ressortir de là dubitatif. Et puis je vais à la chapelle en pleine montagne, je tombe sur un curé qui avait fait la dernière fois quand on était à la montagne, là, qui fait une messe, ça dure 45 minutes, je sors de là, j'étais trop bien. Je me sentais reboosté pendant une semaine, ça m'avait marqué, ça m'avait parlé, ça m'avait fait me remettre en question, me poser des questions. Mm. Tu vois, c'est bête, mais je pense que chacun doit trouver ce qui lui va ou ce qui lui va pas. Est-ce que c'est parce que c'est ma culture? Est-ce que c'est parce que dans mes gènes? J'en sais rien. Je suis allée sur internet là par curiosité. Je me suis dit, tiens, je vais taper comment faire pour être spirituel. Qu'est-ce qu'ils nous disent en Ah, fait, chat Google? GPT, tiens. Voilà, comment être un bon spirituel? En pratique, il s'agit de prêter attention à son corps, à sa respiration, à son ressenti et à son intuition. Hmm. Tu vois, déjà, au final, bah, quand tu fais du sport, tu prêtes attention à ton corps. Quand Eh tu ben ouais. manges bien, tu prêtes attention à ton corps. Quand tu respires, quand tu fais du sport, tu fais attention à ta respiration. Ouais. Non, mais Euh, moi, je sais pas, ton ressenti, ton je me fais intuition. une semaine de McDo et j'ai plus aucune intuition. Ah Je suis oui, tellement dans le brouhaha tu vois, dans le brouillard, ouais, ouais, voilà, c'est ça. j'ai Ouais, plus rien, j'ai aucune info en fait. Les antennes, elles sont rentrées. ouais, c'est ça. Ensuite, bon, là, on part dans pratiquer régulièrement quelques minutes de méditation permet de s'extraire du monde physique. Donc là, on peut aussi faire une méditation. On n'est pas obligé de se mettre en tailleur. Bah, moi, là, je sais que Tu prier, Oui, moi, la prière, je veux dire, je me sens mieux en termes de lâcher prise quand je prie que quand je vais méditer en tailleur zen. oui, mais regarde, tous les matins, tu fais ta respiration Oui, aussi. oui, je fais ma Bah, c'est une respiration. forme de Oui, mais méditation. bien sûr. Donc la méditation permet de s'extraire du monde physique et de partir à la découverte de son esprit. Donc Mm. si le but c'est ça, c'est de partir à la découverte de son esprit et de vraiment s'extraire du monde physique, bah, en effet, quand tu vas faire certaines pratiques, peu importe en fait, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui
culpabilise de ne pas pouvoir s'asseoir en tailleur et méditer. Ouais. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez très bien méditer en allant marcher en fait, en allant faire une marche afghane par exemple, en faisant des automassages avec un rouleau, en faisant des étirements. Tu sais, il y a plein de manières en fait finalement de En faisant s'extraire. l'amour. Oui aussi, oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, D'ailleurs. Après, moi, ce que j'aime bien aussi avec la spiritualité, c'est que ça me permet de prendre du recul par rapport à ma condition d'être fini, la finitude de mon existence. Tu vois, je me dis qu'il y a un après. Ça me permet d'accepter euh, mieux le fait que je suis mortel. Mm. Tu vois, je me dis, je prends du recul parce que si je laisse juste mon ego gambader, bah, je vais tout de suite avoir peur de la mort. Je vais me dire, ah, un jour je vais mourir, c'est horrible, c'est affreux, tu vois, ça va s'arrêter. Alors que quand j'ai une vision plus spirituelle, je me dis qu'il y a quelque chose après, que ce que je fais ici a, a une importance, que j'essaye de me conduire le mieux possible aussi ici-bas. C'est marrant, moi je pense jamais à la mort. Non, mais après, je me dis quand même que il y a autre chose, tu vois. J'essaye de minimiser les choses par rapport à, tu vois, de prendre du recul, de me dire c'est bon, Mm. tu vois, je suis juste un être humain. Il y a des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus subtiles, un monde que je connais pas, qui est là. Ça me rassure un peu. Mm. Après, il y a une question, c'est est-ce que c'est est-ce que c'est pas l'homme qui a créé Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui a créé l'homme? Des fois, je me dis, est-ce qu'on n'a pas créé tout ce presque un peu de folklore, toutes ces croyances, pour pouvoir justement accepter qu'on va mourir et que notre vie Oui, oui, bien sûr. va se finir un jour? Ouais, Est-ce ouais. qu'on n'est pas juste en train de s'auto-persuader, puis qu'en fait, il y aura juste rien, ce sera tout noir? Il va faire tout noir. Ouais, c'est un peu ça. Donc je sais pas. Mais en tout cas, moi, je le vois de cette manière et je me dis qu'il y a quelque chose et ça me permet de me rassurer. Tu vois, quand je suis submergé, que j'ai plein de problèmes, des choses comme ça, où je me sens submergé, ben, je pense à la prière m'aide et puis je me Mm. détache. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont très stressés, peut-être un peu ou beaucoup déprimés, dépressifs ou en burn-out. Et c'est vrai que le fait de se rapprocher euh, d'une forme de spiritualité peut aider à prendre le recul nécessaire pour faire face à ces problématiques. Bien sûr. Ouais, déjà, bien s'alimenter, faire une activité physique régulière, c'est tout con, mais déjà, ça peut ramener déjà du bien-être Mm, mm. et une connexion. Voilà, sur ce, je sens, tu vois, ma connexion Tu es connecté est à moi. complètement J'ai déployée faim. et je sens que Céline a faim. Voilà. C'est l'heure de ma Donc collation, j'ai dépassé de 11 la minutes ma collation. spiritualité est là, voilà, je sens les connexions se font. Je vais me poser en connexion devant mon gâteau magnifique. Voilà, Vous va pouvez les manger. retrouver dans mon e-book de recettes, hein, je vous ai Exactement. tout fait. Ok, bon bah à Allez, la on prochaine, y hein. va, ouais. On répondra à toutes les autres questions parce qu'en fait on a répondu qu'à deux questions quand même, Mettez hein. vos questions Hein. sous les vidéos. On a Oui, fait que deux oui, questions en oui, une il y heure. en a encore Super, plein, mais c'est pas bravo, grave. vive la Bien France. joué, hein.